Bonjour et bienvenue, je suis Jean, paroissien de Saint-Ginier, diocèse de Marseille. Nous vous proposons aujourd'hui un commentaire de l'évangile de ce dimanche 11 octobre 2020 sous forme d'interview. Je donne la parole au Père Julien qui va nous parler de l'évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire. Bonjour Jean, oui, très beau passage de l'Évangile aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle à accueillir. Le Seigneur nous invite au festin de son royaume. Il est comme un roi qui invite son peuple au festin, aux noces de son fils. Et il a vraiment tout organisé. Il n'y a qu'à venir et à mettre les pieds sous la table. Il a absolument tout prévu et en plus, il est roi. C'est pas n'importe qui. Il est le chef du royaume, la personnalité la plus importante du pays. Donc quel honneur d'être invité. Exactement, l'invitation n'est pourtant pas si bien accueillie. Le roi envoie en effet des messagers, les uns sont ignorés, certains sont priés de ne pas insister parce que d'autres priorités s'imposent, et puis il y a même des messagers qui sont maltraités et tués. Alors, que fait le roi? Il finit par inviter n'importe qui, au moins la salle des fêtes est vraiment comble, les invités sont heureux d'être là, ils sont dans l'ambiance de la fête, tous sauf un, et nous en reparlerons. En lisant la parabole, on pense à la parabole du semeur. La parole de Dieu est comme du grain semé sur différents types de sols, et selon le terrain, la parole produit du fruit ou pas. Comme dans la parabole du semeur, le texte nous pose la même question. Comment est-ce que nous accueillons la parole de Dieu? Comment nous l'accueillons dans notre vie? Quel type de terrain est notre propre cœur? Comment est-ce que nous réagissons à son invitation? Mais ici, il semble que l'histoire est beaucoup plus incisive, Père Julien. Oui, mais il faut rappeler que nous sommes toujours dans le contexte tendu de la Semaine Sainte. L'invitation se fait plus pressante parce que nous approchons des noces de l'agneau où Jésus, par son sang versé sur la croix, va conclure avec son peuple une alliance nouvelle et éternelle. Nous lisons donc les versets 1 à 14 du chapitre 22 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Quand même, Père, comment comprendre cette surenchère dans la violence? La parabole commence en effet ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Ce roi est l'image de Dieu, et c'est vrai, dans l'histoire, il va répondre au meurtre des messagers par une violence encore plus grande. Je cite, « Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne cadre pas tout à fait avec le message de l'Évangile. Exactement. Alors, le récit reste une parabole, bien sûr, il ne faut pas tirer de conclusions à partir de tous les points de l'histoire. Et puis, il y a aussi un principe à appliquer, il s'agit de tenir compte de l'unité des Écritures. Il faut interpréter la Bible par la Bible et dans la tradition de l'Église. Enfin, quand on lit la parabole, on ne peut s'empêcher de penser à l'histoire de la ville de Jérusalem, parce que 40 ans après la mort de Jésus,
En 70 de notre ère, la ville de Jérusalem a été entièrement détruite et incendiée, effectivement. Matthieu, qui a écrit quelques années après la destruction de la ville, fait référence à ce moment tragique de l'histoire de Jérusalem. Deuxième point qui me paraît difficile à comprendre, c'est la conclusion, qui introduit des mots nouveaux, les appelés et les élus. Je cite, « Beaucoup d'appelés mais peu d'élus ». Comment comprendre cette conclusion ? Oui, en fait, il faudrait plutôt dire beaucoup d'invités, mais peu de réponses. Si on relit la parabole juste avant, ce n'est pas les appelés et les élus, mais les invités et leurs réponses. Non parce que Dieu est trop exigeant, mais parce que l'invitation n'est pas toujours reçue. Et Jésus va passer en revue 4 attitudes qui font que l'invitation du roi peut être mal accueillie. Jésus, on va le voir, se livre à une analyse assez étonnante du cœur de l'homme. Les premiers invités ont simplement ignoré l'invitation. Ils n'en tinrent aucun cas, dit Jésus dans l'Évangile. L'invitation est entrée par une oreille, elle est ressortie par l'autre. Impressionnant, effectivement. Je suis sûr même qu'ils ont oublié qu'ils avaient été invités. Ça leur est passé au-dessus de la tête, comme on dit. Ça rappelle des situations pastorales où parfois on déborde de créativité avec des jeunes qui demandent un mariage ou le baptême de leur enfant. On leur fait une magnifique catéchèse, on leur parle de l'évangile et tout ce qu'ils trouvent à dire, parfois, pas toujours, mais ça arrive, est-ce qu'on peut jeter des pétales à l'entrée? Est-ce qu'on a le droit à la lavande? Et là, c'est un petit peu pareil finalement. L'invitation du roi rencontre chez certains de l'indifférence, du désintérêt. Ils ne se donnent même pas la peine de justifier leur réponse. Et puis il y a ceux qui ont bien reçu l'invitation, mais ils ont dit non, désolé, je ne peux pas, je suis trop occupé. Je cite, ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Ils se sont vraiment laissés accaparer par les soucis du quotidien. Oui, mais attention, dit Jésus, ne tardez pas trop à répondre quand même à l'invitation. Il le dit un petit peu plus loin dans l'Évangile, car il en sera de cette invitation du roi comme du jour de la venue du Fils de l'homme. Je cite, « Ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Et nous ne savons ni l'heure, ni le jour, mais le Seigneur viendra nous inviter au festin de son royaume. Et Jésus ne cesse de nous dire, attention, veillez, ne vous laissez pas trop accaparer par vos projets, par votre quotidien. Notre destinée éternelle en dépend de notre capacité à dire oui à l'invitation du Seigneur. Ce qui paraît étonnant, c'est que des invités répondent aussi par la violence. Je cite, « Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. » Comment expliquer cette réaction aussi paradoxale? Comment un tel moment de joie et de fête peut plonger certains dans un tel désarroi qu'il n'y a plus qu'une seule issue, et c'est la violence? On a l'impression qu'avec cette invitation va remonter dans le cœur de ces invités tout un pathos, toutes sortes de ressentiments et des souffrances inexprimables qu'ils ne parviennent plus à contenir, et là, c'est l'explosion de violence. Une invitation à une fête de famille, une fête dans une entreprise où on travaille à l'occasion du départ de quelqu'un à la retraite ou d'un anniversaire, et ça fait ressurgir en nous des sentiments refoulés, jalousie, aigreur, rancune, des choses que l'on croyait réglées depuis longtemps. Le messager n'y est pour rien, mais il en a fait les frais, et il s'est fait tuer. L'âme humaine, avec toutes ses misères, est tellement bien détaillée par Jésus à travers ces 4 attitudes. Alors, est-ce que vous avez vu le film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby? Donc c'est un film qui met en scène une boxeuse et son coach, qui est aussi son soigneur. Oui, très beau film d'ailleurs. Et à un moment donné, Morgan Freeman, qui interprète un homme d'entretien dans la salle de boxe, s'interroge sur la violence qui habite le cœur de la jeune femme, l'héroïne du film. Et dans le film, elle passe son temps à donner des coups et à en recevoir. Mais elle va en recevoir tellement que finalement, elle va en mourir. Et Morgan Freeman explique, certaines blessures sont trop profondes, trop près de l'os, on a beau faire, elles ne s'arrêtent jamais de saigner. Un nez cassé, ça fait pas trop mal. Pourquoi est-ce que tu me dis ça?
comme ça. Mais certaines blessures sont trop profondes, trop près de l'os. Et on a beau faire, elles ne s'arrêtent jamais de saigner. La violence peut paraître une solution sur le moment, une façon de faire taire ce tumulte intérieur et ces blessures trop profondes, mais c'est une erreur. Répondre à la violence par la violence, ça sera toujours une erreur. Et si je dis ça, c'est pour essayer justement de comprendre les ressorts psychologiques derrière l'attitude de ces invités qui vont s'en prendre aux messagers. Enfin, tout semble s'arranger, le roi finit par inviter n'importe qui, et la salle des fêtes est remplie. Je cite, les serviteurs allèrent sur les chemins, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Mais père, est-ce vraiment une fin heureuse comme dans les films à Hollywood? Eh bien non, pas tout à fait, parce que l'intrigue, en fait, va rebondir avec un nouveau problème. Je cite, « Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. » Et dans ce genre de fête, tout est absolument prévu. Les tables sont décorées, les plats sont apportés par des servantes, même les vêtements des convives sont fournis par la maison. Mais parmi les invités, il y en avait un qui ne s'était pas laissé revêtir du vêtement de noces. Le roi a invité n'importe qui, des gens qui à l'origine n'étaient pas destinés à être invités, de pauvres gens sans mérite qui passaient par là, des ouvriers de la 11e heure, c'était le texte que nous avons entendu il y a 2 semaines, et le roi les a invités tout simplement. Oui, mais c'est pas si facile de se laisser habiller de la tête aux pieds et de renoncer surtout à sa singularité. À l'époque, le vêtement représentait la place qu'on occupait dans la société. Renoncer à son propre vêtement, c'était renoncer à son histoire, à ses réalisations et à ses mérites. C'était reconnaître que nous n'avions rien à faire prévaloir. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs, finalement, entièrement dépendants de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Des serviteurs inutiles, comme dit Jésus. Et ce n'est que par la grâce et la bonté de Dieu que nous sommes invités à devenir des amis de Dieu. Nous n'avons rien à faire prévaloir, rien à offrir, pas la moindre bonne action que nous ayons réalisée par nos seules forces, par nos propres forces. Oui, et je me rappelle ce passage du livre d'Isaïe à propos de ce vêtement que les invités reçoivent. Le prophète Isaïe déclare « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. » Vous avez tout à fait raison de citer ce passage, parce que c'est une citation très importante pour comprendre de quel vêtement il s'agit dans l'Évangile. Il ne s'agit pas simplement d'être reconnaissant pour cette invitation du roi, mais il faut aussi se laisser couvrir du manteau de la justice, comme dit Isaïe dans ce passage. Nous devons reconnaître que cette invitation, à l'origine, ne nous était pas destinée. Un peu surpris, mais trop heureux finalement d'être invités, et nous nous sommes laissés conduire vers la joie, oubliant ce que nous étions, ce que nous avions pu faire de bien. Nous sommes laissés revêtir du manteau de la justice, mais ce n'est pas notre propre manteau, c'est le manteau du Christ, cette justice que Jésus a acquise pour nous. Par son amour, par sa mort sur la croix, il nous a acquis le salut. Nous n'avons rien d'autre à faire finalement qu'à entrer dans la joie de Dieu. Et c'est tout le sens de ce texte, une invitation à la joie. Eh bien, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à bientôt.